Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 2, l'amour et l'alliance. Étude de la semaine, 2 Pierre 3, le verset 9, Deutéronome 7, les versets 6 à 9, Romains 11, le verset 22, 1 Jean 4, les versets 7 à 20, Jean 15, le verset 12 et 1 Jean 3, le verset 16. Verset à mémoriser. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Jean 14, verset 23. Beaucoup ont appris qu'en grec, le mot agapé renvoie à un amour qui n'est propre qu'à Dieu, tandis que les autres termes pour désigner l'amour, comme philéo, renvoient à des types d'amour différents, moins forts qu'agapé. Certains avancent aussi qu'agapé fait référence à un amour unilatéral, un amour qui donne sans jamais recevoir, un amour entièrement indépendant des réactions humaines. Mais quand on étudie attentivement l'amour divin d'un bout à l'autre de la Bible, nous voyons que ces idées, bien que répandues, sont fausses. D'abord, le terme grec agapé fait référence non seulement à l'amour de Dieu, mais aussi à l'amour humain, et parfois même à un amour humain mal employé, de Timothée 4, verset 10. Deuxièmement, dans la Bible, de nombreux termes font référence à l'amour de Dieu, en dehors d'agapé. Par exemple, Jésus a enseigné « Le Père lui-même vous aime, Philéo, parce que vous m'avez aimé, Philéo ». Jean 16, verset 27, version second 21. Ici, le terme grec Philéo est employé non seulement pour parler de l'amour humain, mais aussi de l'amour de Dieu pour les humains. Ainsi, Philéo ne fait pas référence à un amour défaillant, mais à l'amour de Dieu lui-même. La Bible enseigne également que l'amour de Dieu n'est pas unilatéral, mais profondément relationnel. Pour Dieu, cela fait une grande différence que les humains reflètent ou non son amour. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.